viens vous dire qu'ils en ont marre de ne pas avoir la parole, c'est nous. Et qui est du côté de la barrière avec les gens qui le protègent, c'est vous, le blanc. Moi, il a fallu que j'arrive ici pour découvrir qu'effectivement les Québécois blancs se considéraient comme minorité. Et j'avais été extrêmement choquée en fait quand une amie m'avait envoyé le poème Nègre blanc d'Amérique. Ce n'est pas un poème, c'est un livre autobiographique écrit par Pierre Vallière. Ici, le rapport au français et au fait d'être minoritaire pour les blancs permet d'allègrement évacuer justement la question de l'esclavage. Le fait que le peuple québécois se considère comme un îlot francophone minoritaire en Amérique du Nord n'a absolument rien à voir avec la question de l'esclavage. Je lis un peu Bruno Cornelier, qui est par ailleurs, et ce qui revient beaucoup dans ses recherches, c'est aussi cette aspiration à l'identité métisse pour les Québécois blancs, pour aussi plus ou moins s'absoudre de la colonisation. S'absoudre de la colonisation, tu dis? Les Québécois ne sont pas entachés d'un péché originel. On ne cherche pas l'absolution. Tu parles comme la prêtresse d'un culte. En disant, mais au début, on était tous ensemble avec les autochtones. Bien sûr, les colons français et plusieurs nations amérindiennes ont défriché ensemble les terres et bâti un pays. Je veux dire non, quoi. Les colons français, c'était des colons et ils sont pas venus en paix, être sympas avec les autochtones. Au Québec, oui, effectivement, il y a eu une domination anglophone. Ça n'enlève pas que les francophones ont allègrement participé à la colonisation et à l'esclavage eux aussi. Les Québécois francophones auraient participé à l'esclavage? Si c'est le cas, c'était dans une très petite mesure. À ce que je sache, mais je suis loin d'être un expert, l'esclavage au Québec fut pratiqué surtout par les colons anglais. Il y a eu des solidarités entre les Québécois blancs qui étaient contre la colonisation et puis les diasporas noires au Québec à un moment donné. Ces solidarités sont délitées aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en sais? Au Québec, les solidarités sociales ne se basent pas sur la couleur de la peau des gens. Comment les personnes blanches peuvent être nos alliés? Et c'est une question fondamentale à mon avis. Tout ton discours se base sur une séparation entre blancs versus non-blancs, exactement comme le KKK. Et pour ça demande parfois de revenir sur ses propres privilèges. Ici, elle s'adresse à ceux qu'elle appelle les personnes blanches, celles qui bénéficieraient d'un privilège selon leur théorie du complot d'un système social au Québec basé sur la suprématie blanche. Ça demande parfois de se taire, de se dire c'est pas à moi de parler en ce moment. Les blancs doivent se taire pour laisser la place aux non-blancs. C'est à quelqu'un d'autre, parce qu'en parlant, je suis en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, ce qui me préoccupe, c'est à partir de ma position de féministe racisée dans une société d'immigration sur un territoire non cédé. C'est comme ça que je globalise les choses. Territoire non cédé, dis-tu. Donc, la nation québécoise, comprise comme peuple et territoire, ne serait pas légitime? Ce serait institué sur des territoires non cédés? L'esclavage, le colonialisme, le capitalisme, le néolibéralisme, même si ça prend finalement... Tout ça, c'est un système qui s'imbrique. Le système de la suprématie blanche. Et donc, on est toujours face à une lutte multidimensionnelle. On est des Noirs pour les Blancs. C'est pas parce qu'on est victime de l'essentialisation et puis de la racisation et des projections que le monde occidental fait sur nous. Tu penses pas que c'est plutôt l'inverse? Tu parles d'une théorie du complot, d'un système caché de la suprématie blanche, et tu projettes ensuite ce délire partout. Que nous, une fois qu'on est dans nos communautés, on doit reproduire la même situation. Se joue aussi la question du racisme, y compris entre minorisés. Je veux dire, en France, les mariages noirs-arabes, c'est pas vraiment ça. Moi, je veux dire, c'était aussi important. J'ai dit, on est dans la diaspora, l'afrodescendance. Pour moi, c'est aussi un vrai choix politique de me rapprocher de la diaspora, de la partie arabe, de la diaspora afrodescendante. Pour vous unir contre ceux que vous appelez les blancs, c'est ça? Bien sûr, vous devez excuser d'être blanc. Vous appartenez au pouvoir colonial. La concurrence aussi entre les minorisés, c'est aussi un héritage justement des politiques coloniales. Right. Les rivalités entre les Arabes et les Noirs, c'est la faute des Blancs? Ça n'a absolument rien à voir avec les multiples conquêtes des Arabes en Afrique et leur pratique généralisée de l'esclavage des Noirs? Je viens d'un pays africain, je viens d'un pays arabe, d'un pays musulman, d'un pays amazigh. Je dois d'abord, entre guillemets, régler mes comptes avec mon histoire pour pouvoir m'enraciner, mais même m'enraciner, est-ce que j'ai le droit de m'enraciner si je ne reconnais pas, j'étais pas là au début, mais je pense que ça a été dit, si je ne reconnais pas que je suis dans des terres non cédées. Right. Comment pourrais-tu t'enraciner au Québec, chez un peuple blanc raciste et sur des terres que les Amérindiens n'auraient pas cédées? Et donc pour moi, m'assumer ici au Québec, c'est ne pas être complice
d'un génocide sur des peuples autochtones. Donc je parle l'arabe et le français. Le français, c'est la langue de la colonisation. Et la langue arabe, ce n'est pas la langue d'un peuple qui a colonisé de grandes régions de l'Afrique? Qu'est-ce que tu penses qu'en diraient les indigènes de la Berbérie? Alors quoi faire? Kateb Yassine, un auteur algérien, dit il faut prendre le français comme un butin de guerre. Exactement comme les conquérants arabes ont fait avec les Noirs de l'Afrique du Nord, right? J'utilise le français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Parce que nos dignités sont souvent bafouées au quotidien. Laisse-moi deviner, par le système de la suprématie blanche? Et beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte parce que le Québec n'est pas une société raciste basée sur la suprématie blanche. C'est vous qui délirez complètement. L'histoire du blackface, les propos racistes qui sont complètement anodins dans les médias, que nos professeurs peuvent dire, qu'on peut entendre dans une conférence, qu'on peut lire dans le journal. Et ça c'est des micro-agressions constantes. Les inclusifs hallucinent partout des émanations du système de la suprématie blanche. Et ils appellent ça des micro-agressions. Constantes, et qu'il faut apprendre, en fait, il faut apprendre à se protéger, et c'est pas facile. Qu'est-ce que tu proposes de faire pour te protéger des micro-agressions constantes que tu vis au Québec à cause du système de la suprématie blanche? Personnellement, j'ai pas de solution, mis à part de continuer tous les jours, et aussi de se créer des safe spaces, des espaces sécuritaires. Le concept de safe space, de même que celui de micro-agression, provient des campus universitaires américains. Il s'agit pour les personnes qui se disent racisées, c'est-à-dire opprimées par le système de la suprématie blanche, de créer des espaces où elles seront protégées. Il faut s'assurer qu'on a cet espace, de choisir certaines personnes, qui t'as même pas besoin de parler. On comprend. De choisir des personnes qui font partie de la même secte que toi, autrement dit. Pour le moment, moi, c'est une des stratégies que j'ai trouvées, c'est de créer ces safe spaces, de les trouver. J'essaie de créer un safe space, comme vous l'avez dit. C'est très important de créer un safe space. Ah oui, pour quelle raison? Dis-moi pas que toi aussi, tu te sens constamment micro-agressé par des émanations du système de la suprématie blanche? Parce qu'on s'en rend pas compte, mais... Wow, ça doit être très très grave si tu t'en rends même pas compte. Tous les jours, on nous rappelle que on n'existe pas. Mais dis-moi, est-ce que tu as vécu quelque chose de particulièrement agressant? Juste le fait que quand tu vas au Jean Coutu et tu essaies de trouver un fontaine de ta couleur, c'est impossible. C'est impossible. Donc, t'as rien trouvé de pire que ta difficulté à trouver à la pharmacie un fond de teint qui te convient? Wow, t'as besoin de safe space, c'est important pour te protéger de toutes ces micro-agressions-là. Ça va de blanc à blanc avec un teint qui ressort de Cuba, puis c'est tout. Genre, j'ai fait le tour plusieurs fois, puis... T'es clairement une victime du système de la suprématie blanche. C'est comme, on est comme un peu pas rabaissé, mais on nous rappelle que comme, tu viens d'ailleurs. Puis si quelqu'un je suis né ici, puis si on me demande, oh, tu viens d'où? Les gens veulent pas entendre que je suis née à Sainte-Justine. Ils veulent pas reconnaître que je peux être noire et canadienne et montréalaise. Oui, je suis fière de mes origines haïtiennes, ça, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est que je suis allée aux mêmes écoles que toi, on a grandi ensemble, je parle français. Où tu veux en venir, tu viens d'où? Mais non, t'es une Québécoise pleine et entière, that's it. Ne te laisse pas embobiner par les délires de cette secte-là. J'essaie vraiment de créer un safe space. Come on, arrête de penser que t'es opprimé. Quand on parle d'intellectuel écran, comme vous dites, il y en a un ici. L'immigration qui m'intéresse, c'est l'immigration symbiotique. Au Québec, qui s'appelle Boucard Diouf. Dans une immigration qui marche, c'est que pendant que les racines se chicanent dans le sol, les branches s'embrassent dans les airs. On n'arrête pas de parler pour tout le monde. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis, qui dit jamais ce que j'aimerais qu'il dise. Effectivement, les propos de Boucard Diouf sont vraiment problématiques. Non. Boucard Diouf aime le Québec et le Québec aime Boucard Diouf. Et il est là pour conforter souvent le racisme et il n'est pas le seul, en fait. Il y a le peuple le moins raciste au monde. Les racisés qui sont là pour profiter des privilèges, en fait. Elle veut dire ici que Boucard Diouf veut profiter des privilèges que confère le système de la suprématie blanche. C'est de la paranoïa totale. S'ils veulent faire partie
de la gang, entre guillemets. Selon elle, Boucar Diouf voudrait faire partie de la gang de ceux qu'elle appelle les personnes blanches. Eh ben, il faut qu'il joue la game et c'est pas juste vis-à-vis de lui, mais ils sont plusieurs et s'ils veulent avoir ces privilèges-là, Les privilèges blancs. ben c'est ce qu'ils font.